Merci de votre fidélité, il est l'heure de vous informer. Le ministre des Médias Lambert Mende était devant la presse pour échanger avec celle-ci sur les questions d'actualité de l'ère. L'essentiel de ces échanges dans cette édition, dont voici les développements. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu ce vendredi 9 janvier 2015 à la primature avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président de la Banque mondiale Maktar Diop en séjour en République démocratique du Congo dans le cadre de la conférence internationale sur la gouvernance. Leurs entretiens ont tourné autour de quelques projets spécifiques liés au programme de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Le Premier ministre qui a fait un travail excellent, d'excellente qualité, a encore une fois clarifié les priorités du pays que sont l'agriculture et le projet de Bousangani que le gouvernement est en train de mettre en place est un projet qui certainement va permettre d'avoir une production agricole en quantité suffisante et peut-être réduire les prix de certaines denrées de première nécessité si la production arrive à... Donc nous pensons que ce sont des genres de projets que nous sommes prêts à soutenir. Nous avons également parlé de certains projets, de certaines priorités qui avaient été mises en œuvre. La question de l'aéroport de Goma, la question de financement de lignes de transmission pour le parc agricole. Le représentant de la Banque mondiale n'a pas manqué de réagir sur la tenue de la conférence sur la croissance économique organisée par le gouvernement congolais. Ce genre d'assises permet de voir un peu l'expérience des autres pays. Qu'est-ce qui a marché dans d'autres pays? Quels sont les défis auxquels le pays fait face? Au cours des conversations, il y a eu un parterre de professeurs, de gens du monde académique de très très haut niveau, y compris un prix Nobel qui tout à l'heure a fait une intervention par voie de vidéoconférence pour parler de la RDC. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des gens de cette qualité. Mais également, ça a permis de faire le lien avec les professionnels de développement économique et certaines pistes de développement sont ressorties de ces discussions. Comment investir plus dans la qualification professionnelle, dans la productivité des travailleurs en donnant une formation technologique et technique plus appropriée. Lambert Mende, ministre des Médias, était ce vendredi devant la presse. L'adresse du chef de l'État au notable du Katanga, le différend qui oppose l'administration fiscale à l'hôpital des Pandis de Bukavu, ainsi que la situation des FDLR ont constitué l'essentiel de cette première rencontre de l'année entre Lambert Mende et la presse. S'agissant de l'adresse du chef de l'État, le président de la République a prodigué des conseils d'unité, de convivialité et de tolérance à ses interlocuteurs notables Katanga, qu'il a invité avec insistance à éviter les querelles stériles et sans perspective, les divisions et les déclarations à l'emporte-pièce qui ne sont pas de nature à favoriser la paix et le développement dans la République démocratique du Congo. Il a toutefois fustigé les contrastes saisissants observés entre les potentialités et les investissements accordés par le pouvoir central et la situation de pauvreté des populations du Katanga, en dépit de l'intensification exponentielle des investissements et de la production dans le secteur minier dans cette province. Par ailleurs, il a estimé que le débat sur son avenir politique personnel est prématuré 2 ans avant l'échéance de son mandat. S'agissant de la situation des FDLR, Lambert Mende a signifié que le désarmement forcé de cette rébellion rwandaise en synergie avec la brigade internationale de la MONUSCO est donc désormais à l'ordre du jour. Car la proportion de 25% seulement des combattants FDLR qui ont déposé les armes pour rejoindre le centre de transit n'est pas du tout satisfaisante pour le gouvernement congolais. Ce désarmement forcé est donc la seule option en ce moment. Est-ce que d'ici le 15, les choses auront commencé? Je vous dis que déjà au Kivu, les FDLR, au sud Kivu, ils sont en débandade. On n'a pas attendu le 15 janvier pour commencer à faire cette opération de les chasser des endroits où, en fait, ils s'agglutinaient ensemble avec les FNL burundais. Donc, l'opération, vous en aurez des nouvelles au moment où elle va commencer. Je ne sais pas si elle commence avant le 15 ou après le 15. Les chefs d'État peuvent tout aussi bien donner le go-ahead à partir de chez eux, mais la réunion de coordination doit avoir lieu. Et après cette réunion, il y en aura certainement d'autres, parce que les chefs d'État ne peuvent pas ne pas contrôler ce qui se passe avec leurs troupes sur terrain. Donc je pense que
nous sommes tous sur la même longueur d'onde, et New York, et Kinshasa, et la CIRGL, aussi bien que la SADC. Abordant les différends qui opposent l'administration fiscale à l'hôpital de Panzi, Lambert Mende note qu'il n'y a ni harcèlement ni discrimination à l'égard de l'hôpital de Panzi, encore moins de son médecin directeur, le docteur Denis Mukwege, et de 2/3 de ses collègues et collaborateurs qui payent eux-mêmes régulièrement leur IPR par retenue au niveau du ministère du Budget. Nous qui travaillons pour l'État, le président de la République, le président du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs, le ministère du Budget retient 30% de nos salaires chaque mois. Et ils font la sommation au titre de l'impôt personnel sur le revenu. Donc nous sommes contribuables du budget qui est redevable. C'est lui qui doit retenir et aller payer. Alors, pour le personnel salarié du chef de l'État au fonctionnaire le plus modeste, la retenue est opérée par le ministère du Budget. Mais pour l'IPR sur les primes versées par un employeur à son personnel, ce n'est pas le salaire, il y a une différence. Pour l'IPR sur les primes qui sont versées par un employeur à son personnel, est tenu comme redevable de retenir à la source partie de l'impôt professionnel sur le revenu et de le payer à l'administration fiscale. Lambert Mende a saisi cette occasion pour exprimer la sympathie et la solidarité du gouvernement congolais avec la corporation des journalistes à la suite du massacre abominable dont ont été victimes les confrères du journal satirique français Charlie Hebdo. C'est en réponse de préoccupations soulevées par les honorables sénateurs concernant le projet de loi portant promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, proposé par le gouvernement et présenté par le ministre des Finances, qu'Henri Yves-Moland est revenu répondre à toutes les interrogations des sénateurs émises lors de la dernière séance plénière. Mon propos portera sur les 11 points importants sur lesquels se sont focalisées les interventions des honorables sénateurs. Premièrement, votre auguste chambre a relevé une contradiction entre l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 du projet de loi quant à l'obligation faite à l'étranger non résident et à la société étrangère de créer un bureau de représentation ou une succursale pour pouvoir entreprendre sur le territoire national. D'où la nécessité d'harmoniser ces deux dispositions avec celle de l'article 119 de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés. En réponse à cette préoccupation, les précisions suivantes méritent d'être données. Primo, les deux dispositions en cause ne visent pas la même catégorie d'étrangers. L'article 16 vise l'étranger non résident, personne physique, tandis que l'article 18 concerne les sociétés étrangères, c'est-à-dire les personnes morales de droit étranger. Le gros du travail à présent, après les réponses du ministre, reste au niveau de la commission qui pourra à son tour étudier les tenants et les aboutissants de ces projets de loi qui envisagent booster les domaines de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. La question des limites des provinces commence à faire d'ores et déjà débat. Suivant les déroulements de l'examen et adoption de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, les députés nationaux de la province du Katanga sont sortis de leur réserve pour dénoncer certaines manœuvres qui pourraient déranger cette délimitation. Plus tard, ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration prononcée à ces jours. Qui veulent que Kolosi devienne une province, c'est une histoire, c'est une étape. Il y a eu des motions à l'époque qui voulaient que Kolosi soit une province. Vous voulez imposer la Constitution. Parce que la Constitution, l'article 2, prévoit des provinces et le nom de Kolosi n'apparaît pas. Vous voyez ça. Alors il fallait trouver une formule. Kolosi sera où? Le district de Kolosi. Alors c'est ainsi que nous avions fait à son temps un mémo pour montrer la difficulté qu'il y avait par rapport à la position que certains prenaient en annexant Kolosi d'office à la province du Lualaba. Alors maintenant, on vient de comprendre avec les débats d'aujourd'hui ou avec la tricherie
La tricherie, ils ont fait croire à tout le monde que les districts d'écologie actuels est constitué des territoires qui appartenaient au Lualaba. C'est ainsi qu'ils se sont dit, comme ce sont les territoires du Lualaba qui composaient l'écologie, et maintenant que vous acceptez que ça reste dans une même province, on vous la laisse. Pendant que c'est un mensonge, les districts d'écologie actuels est constitué de deux territoires. Les territoires de Muchacha et les territoires de Lubudi. Les territoires de Muchacha appartenaient au Lualaba avec la ville d'écologie. S'ils devaient revendiquer la ville d'écologie, parce qu'il y a d'écologie, écologie ville, écologie district. Après la rencontre du mercredi 7 janvier face au Cameroun, le sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, a profité de ces matchs pour publier la liste des 23 joueurs sélectionnés sur le 29 qui étaient présélectionnés pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Parmi les joueurs écartés dans ces groupes, il y a un professionnel d'Istel Zola et 5 locaux, notamment Hervé Lomboto, Héritier Louvumbu et Lomani Samutambala de V-Club, Yannick Bangala de DSMP et Dark Kabangu de MK. Dans le lot de retenue, il y a Jean Munganga, Diamersi Mbokani et Nikez Kundimbana qui n'ont pas presque joué les éliminatoires. Les sportifs qui nous ont rencontrés ce jour ont réagi sur la liste de Florent Ibenge. Bien par rapport à la liste, coach Yemoro a eu joueur Néo Abemaki, abandonné depuis l'éliminatoire, si tu as niveau. Donc tu as contesté le choix de salité, pourquoi? A sali bashowana en tout cas pour la liste ngana regretter ka ndenge akati Luvumbu mais ngana monné ça la place l'équipe nationale mais mon entraîneur a Gebon azong ça non jeune peut-être à la prochaine à récupérer tozoka équipe nationale pourquoi pas vas-y 13 ans pour tout pourquoi pas tel joueur pourquoi pas tel joueur na loba qui on a liboso que entraîneur da patron équipe nationale yé mutana na vision ya na musala sala parce que ebi azo salaire pour na vie nae et puis salaire azo zoana ils ont coûté réputation nae. Ceux qui lui ont dit n'importe quoi, ils ont n'importe quel joueur parce qu'il va subir pression, soit ta fédération, soit ta gouvernement. L'obile équipe est là et nous sommes tombés dans mon tour. Donc, ils ont malamu, côté entraîneur, a se décidé, na OEA sélectionné comme joueur. Par ailleurs, signalons que le joueur de l'ASV Club Firmin Mumbele Ndombe a été couronné meilleur joueur africain évoluant en Afrique et Yaya Touré l'Ivoirien pour la 4e année de suite désigné meilleur joueur d'Afrique. Une fierté pour la République démocratique du Congo d'avoir un de ses fils hissé au l'étendard national sur le sommet de l'Afrique à la personne de Firmin Mumbele. Quelques Quinois ont réagi en rapport avec cette élection. Mon meilleur joueur, et la Kisigeno, RDC ça va. Donc, Nicolas Zoya, joueur en Engaso, Mebele, les avantages à Congo. Dans ce pays, Makasi. Mumbele, Nandinga meilleur joueur d'Afrique, sur le plan local, la Coupe d'Afrique est vraiment normal à mériter. Sur le plan footballistique, à Betty Mandinga Sengeli, et puis Bato va apprécier. Mandé va miser meilleur joueur, bah on a raison. C'est ça vraiment Ndingwana. Pour n'avoir sentiment non, et ça n'a pas comme on mérite en total parcours na eba match tout à bandi ne bande natindenga memina suka. Pour n'avoir mérité en penza et zélo comme on mérité. La liste des 23 sélectionnés de Léopard étant connue, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à notre équipe nationale pour cette compétition qui démarre le 17 janvier prochain. Les problèmes liés aux ressources hydrauliques ne cessent de battre son plein d'un quartier à un autre dans la ville de Kinshasa. La vétusté de la tuyauterie de la régie des eaux cause des dommages suite aux différentes fuites enregistrées.
C'est le cas de cette boue improvisée en pleine avenue Bantandou, non loin de la grande route Elenguessa. Nous sommes dans la commune de Makala, où la population s'indigne de la négligence des agents de cette société de distribution d'eau, qui auraient mal raccordé un tuyau chez un abonné. Eux, à la merci du passage des véhicules poids lourds, ils ne pouvaient que céder. Quittons Makala pour Limete, particulièrement dans le quartier Mombélé, où l'on assiste à une pénurie occasionnée toujours par des fuites d'eau à partir d'un collecteur le long de l'avenue Kikwit. Ici, la population observerait le sabotage des agents de la régie des eaux et sollicite une réparation le plus tôt possible. Problème na mbongo ekotaka na mboko régie des eaux palongola mbongo sombata ekoki ata 50 mètres te pour changer ka ba tio oyo pour servir population mais aza makasi na ko facturer so ba ndiko facturer so côté ma pango tout ni facture ezoya roganga papa meta. L'eau c'est la vie. Inscription retrouvée sur tous les exemplaires des factures de la régie des eaux. Celle-ci a intérêt à améliorer son système de desservir ses abonnés. 23e recommandation parmi les 100 prioritaires issus des concertations nationales. L'homme mangera par la sueur de son front, dit un adage. C'est dans ces cadres que Djadjalo, appelé communément Père Double, dans la commune de Makala, croisement des avenues Ngiringiri et Elenguessa, a choisi lui comme métier la vente des pièces de rechange appelées mitraille. Chauffeur de son état, Djadjalo a pris l'initiative d'acheter le véhicule déjà abandonné et ceux abîmés, appelés épaves ou caracas, pour y souterrir toutes les pièces importantes et les revendre. Un travail qui a trouvé son importance car, selon lui, les gens effectuent de longues distances pour venir s'approvisionner chez lui. baleka uta balikuwa makala bawapi so ayeboye asombi clé atrete bakle na ngai kitoko na PC plus na ngai toyokani nga azumbo yake teta ndango na bayaka. Apparemment, un travail bizarre, mais Djadjalo affirme que c'est ce qui lui permet de prendre en charge toute sa famille. Akofuta ndako mamunyoso awa le premier autant bonne année l'équipe est-ce que tokufi toliaka awa classe ba ke pega awa nyoso awa nyoso ama munyoso famille kolanda. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens. On ne cesse de le dire. Ceci doit servir d'exemple à ceux qui croient toujours qu'il n'y a pas de travail, car chacun peut créer une activité dans son coin. Au sud Kivu, plus de 2000 personnes ont fui les affrontements entre les FARDC et les rebelles burundais de FNL et vivent difficilement dans les localités de Kakuku et Kiwua, en territoire d'Uvira, localité située à plus de 200 km au sud-ouest de Bukavu. Toujours au sud Kivu, le chef de la milice Raya Mutomboki, Nyaderama, s'est rendu ce jeudi 8 janvier à l'état-major de la 33e région des FARDC dans la localité de Luizi, en territoire de Kabaré, à plus de 60 km de Bukavu. Ce chef était accompagné de 9 de ses hommes avec 12 armes et une trentaine de cartouches. Il a été acheminé à Bukavu. À Kinshasa, l'Assemblée nationale a examiné et voté des articles de la loi fixant les limites des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Elle a cependant décidé de surseoir au vote des articles concernant l'appartenance des territoires de Kolwezi au Katanga et les chefs de la future province de Sankuru. Cette décision a été prise en vue de préserver la paix et baisser les tensions entre les députés concernés. Au Nord Kivu, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé mercredi le président congolais Joseph Kabila à lancer une offensive contre les rebelles rwandais de FDLR. Lors de leur conversation téléphonique, le dirigeant onusien a rappelé au chef de l'État congolais que l'ultimatum lancé au FDLR pour déposer des armes étant dépassé, une action décisive contre ces derniers doit être initiée.
Le président Kabila a rassuré que son gouvernement était prêt à passer à l'action. Au Bandundu, les retraités des territoires de Massimanimba, Idiofa, Gungu, Popokabaka et Kasongolunda, ainsi que ceux de la ville de Kikwit, dénoncent les irrégularités constatées dans le paiement de leurs allocations de fin de carrière et autres frais. Porte de Vincennes. Des détonations. Des explosions. L'assaut vient d'être donné sur la supérette Cachère. À l'intérieur, l'homme armé, qui serait Amédi Koulibaly, 32 ans, avait pris plusieurs personnes en otage. Il aurait été tué au cours de l'intervention. Selon des témoins, plusieurs personnes ont été libérées. La fin d'un après-midi d'une extrême tension dans le 12e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre avaient progressivement encerclé le magasin. Tout a commencé vers 13 h. Ça tire là-bas, ok d'accord, pas de problème. Là-bas sur la gauche, je m'avance un peu comme ça tu vois. Ouais. Un tir porte de Vincennes. Là-bas, tu vois là-bas là. Là-bas, Le périphérique parisien à l'arrêt. Les hommes du raid arrivés sur place. Ils sont spécialisés sur ce type d'opération. Ils ont rejoint plusieurs dizaines d'hommes. Des tireurs d'élite, des policiers casqués, lourdement armés, qui se sont positionnés auparavant. La police avait fait évacuer la zone. Il y aurait des victimes, comme le rapporte un témoin. Je sortais du périph' et en fait au niveau de porte de Vincennes, j'ai vu plein de camions de police. J'avais une personne par terre, un homme. Il y avait aussi du sang sur le trottoir. Après on n'a pas vu grand chose parce qu'en fait la police ils font circuler tout le monde. Peu auparavant, vers 17 h, la police avait donné l'assaut en Seine-et-Marne. Dans cette imprimerie où étaient retranchés les frères Kouachi depuis ce matin. Des centaines d'hommes, GIGN, RAID, tireurs d'élite mobilisés. Les deux hommes avaient pris un otage, il est livré sain et sauf. Les frères Kouachi, eux, auraient été tués alors qu'ils sortaient du bâtiment en tirant sur la police. Ce soir donc, les trois preneurs d'otages seraient morts. Ils se connaissaient, ils avaient les mêmes connexions dans le milieu de l'islam radical. Chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, membres des corps constitués nationaux se sont donné rendez-vous ce jeudi à Yaoundé autour du président Paul Biya. Ces retrouvailles annuelles consacrées à la présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État ont pris la forme d'un cadre d'échange entre le Cameroun et la communauté internationale. S'adressant aux diplomates en poste au Cameroun, le président Paul Biya est revenu sur l'urgence de la mise en place d'une coalition internationale contre les mouvements terroristes. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab, ne pourrait être levée que par une mobilisation au niveau international. Beaucoup l'ont. Il reste à en tirer les conséquences. Dans son allocution, le chef de l'État a également présenté les perspectives économiques 2015 de son pays. Nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur trois principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. En 2015, le Cameroun vise un taux de croissance de 6,3%. Pour accélérer la croissance économique de son pays, le président Paul Biya a initié un plan d'urgence triennal 2015-2017. 925 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa réalisation.
Le nombre de victimes de la manifestation interdite du 20 décembre dernier au Gabon fait débat. Si le bilan officiel fait état d'un mort, les associations de défense des droits de l'homme évoquent plusieurs victimes. C'est le cas de la présidente du Centre pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme au Gabon, Paulette Oyan Ondo, qui dénonce la brutalité des forces de l'ordre et pas seulement. Mon ONG a répertorié 6 morts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 6 morts, mais ça c'est les 6 morts que mon ONG a vus. Ils tuaient et ils prenaient le corps avec eux. Le seul corps dont on parle, c'est le corps que la population a arraché entre les mains des forces de l'ordre. Quant à la question du respect des droits de l'homme dans le pays, l'avocate est catégorique. Pour elle, le Gabon ne permet pas à ses citoyens la liberté fondamentale de manifester. Vous vous rendez compte comment on peut venir dire qu'une manifestation, c'est-à-dire que le droit de manifester qui est une liberté publique, quel que soit le motif, on ne peut pas interdire l'exercice d'une liberté publique. Qu'est-ce qu'on fait dans un État organisé? On laisse les gens manifester, mais ces gens-là doivent préalablement saisir les autorités. Non pas pour demander une autorisation, mais pour dire nous avons l'intention de manifester. Voilà notre lieu de manifestation et voilà si c'est une marche, notre marche va faire tel itinéraire. Et le gouvernement a le droit non seulement d'encadrer, mais de protéger pour éviter les débordements et même pour éviter quelquefois les provocations. La présidentielle est prévue en 2016 au Gabon sur fond de bras de fer entre le parti au pouvoir, le PDG, le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba et l'opposition. La République démocratique du Congo est sur la voie de la croissance sans précédent et pour y parvenir, la poursuite de l'intérêt général doit être au centre de préoccupation des dirigeants de la base au sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de la revue de presse du week-end. Abordons cette ronde de journaux par la référence plus qui s'attarde autour de l'ouverture hier au Grand Hôtel Kinshasa Pullman de la conférence de haut niveau sur la croissance économique inclusive en RDC, dont le professeur de l'université Harvard lance le défi de l'émergence de la République démocratique du Congo. Sous le patronage du président de la République, se tient ce forum. Le Premier ministre Matata Ponyo a indiqué que c'est l'occasion qui s'offre aux Congolais de discuter de l'enseignement à tirer des expériences réussies des autres pays sur le terme comme la gouvernance, l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et énergétiques, le tourisme et proposer des adaptations pertinentes et exploitables pour le contexte de la RDC, conclut la consoeur. Croissance économique inclusive, Géopolice Hebdo estime que Matata Ponyo soumet le paradoxe congolais à l'intelligentsia mondiale. En cela, il faut recourir aux expériences réussies d'ailleurs et se doter d'une puissance d'action née de la réflexion qui peut, dans un domaine que l'université de Harvard peut induire une réflexion puissante avec le décideur congolais et réaliser pour tout le paradoxe une plateforme de compréhension et de la mise en œuvre des stratégies supplémentaires. Matata Ponyo reste formel sur base de ces forums. Le cap est à présent visé vers une croissance profitable à la population. Titre Forum des As. Il a dit notre croissance doit être redistribuée équitablement et profiter au maximum aux couches les plus défavorisées de la population. Le même journal revient sur la compassion de la RDC à la douleur qui frappe le peuple français. Le ministre des Médias l'a fait savoir dans une correspondance du gouvernement congolais adressée au gouvernement français. La question de la loi électorale sème le controverse au sein des politiques congolais quand l'opposition vient encore rejeter le dit projet. La prospérité titre quitte ou double pour la majorité. Pour les groupes parlementaires, MLC et alliés, INC et alliés, nous révèle la consoeur, ils ont renouvelé hier jeudi leur décision de boycotter tout le plénière de l'Assemblée nationale ayant pour objet l'examen de la loi électorale. Le journal La République renseigne qu'après avoir apaisé et rassuré sa base, selon le journal, Moïse Katumbi est
rentré à Londres. Selon les mêmes sources, le président du tout-puissant Mazembe était conseillé de rester en Grande-Bretagne à la portée de l'équipe médicale qui envisageait initialement les libérer en mars 2015 prochain. Découvrez la liste complète de 23 joueurs des Léopards qui joueront la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Liste publiée hier par les sélectionneurs congolais Florent Ibenge. Ils sont au total au nombre de 23, dont comme gardien nous avons Robert Kidiaba, Nikesku Dimbana, Parfait Mandanda, défenseur Jean Kassusula, Issa Mampeko, Cédric Mungungu, Joël Kimwaki, Chancel Mbemba, Gabriel Sakwani, Mabele Bawaka, Christopher Oualembo. Milieu du terrain, nous avons Cédric Makiadi, Youssouf Moulumbu, Jean Munganga, Lemama Bidi, Niskenska Kebano et Hervé Kangi. Attaque, nous avons Junior Kabananga, Firmin Moubele, Yannick Boulassi, Jérémy Boukila, Cédric Mabiadi, Diemersi Mbokadi. Les joueurs écartés sont Hervé Lomboto, Distel Zola, Héritier Louvumbu, Lomanissa, Moutambala, Yannick Bangala, Dark Bakango. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à demain.